je vais appeler le frère. Je vais appeler le frère, le Warman. Le Warman qui est chez lui, confiné. Le Warman qui est chez lui est confiné. Salut le Warman. C'est comment mon frère? Le Warman. Est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends super bien. Est-ce que toi tu m'entends bien? Je ne sais pas si c'est Facebook. Moi je t'entends très bien. Je ne sais pas si toi tu m'entends bien, mais moi... Je commence 2 secondes, le temps j'arrête Facebook, s'il te plaît. D'accord, ok, pas de problème, pas de problème. Prends ton temps, on est là. Prends ton temps. Ah, tu étais connecté sur Facebook, hein? Je vais pas arrêter Facebook là. D'accord, ok. Donc, partage le direct. Non, reste en ligne, je te vois. Tu es en direct là, tu es en direct. Donc, ça va, c'est bien. Donc, balance, partage le lien sur ta page Facebook et on pourra commencer. Bien partagé. Vas-y, tu as partagé. Le nouveau lien, parce que le premier lien avait un problème. Le nouveau lien, c'est bon? Oui, je suis rapide, mon ami. Ok. Tu es un gars connecté, Oui, je suis connecté. Ouais, le Warman, comment ça va, mon frère? Oh, ça va, dis-moi, on est là, tu vois, on gère la vie doucement. Et puis, je suis content de venir sur ton live, parce que c'est important de voir les péricles talentueux comme toi. C'est mon premier live Facebook. Toi, tu es un habitué, donc tu vas me donner les tuyaux. Oui, on est sur Facebook tout le temps, mais bon, toi, tu as plus d'expérience aussi en technologie, donc je t'écoute en tout cas, je t'écoute. le Warman du terre-à-terre, déjà bravo pour ta page Facebook que j'ai découvert il y a pas très longtemps, pour être honnête. J'ai découvert le Warman du terre-à-terre quand le Warman du terre-à-terre m'a big up sur sa page Facebook. Je connaissais pas du tout parce que je suis pas très Facebook. Et c'est quand j'ai découvert en fait que je me suis rendu compte que beaucoup d'amis à moi m'en avaient déjà parlé. J'ai plein d'amis qui me disaient: ah gars, le Warman, viens sur la page du Warman, faut inviter le Warman dans Chin, gars, le Warman. Et ce jour-là, j'ai découvert ta page, l'influence et l'audience que tu as, c'est incroyable. Ah, tu sais, man, ça fait longtemps que je suis sur la page sur Internet quand même, ça fait près de 14 ans que je suis sur Internet. Avant, j'étais sur bonabéli.com comme un abonné. J'ai commencé là, après Facebook est venu nous trouver, et puis ça fait 6 ans sur Facebook. Donc, normalement, la plupart des Camerounais commencent à connaître le terre, parce que nous faisons des actions. On fait aussi beaucoup de Congossa, mais bon, c'est cool, quoi, tu vois. C'est ça qui fait que les gens nous connaissent beaucoup. Et la page, le Warman du terre-à-terre, elle date de 2014, c'est ça? Elle est née en 2014. 2014. Et le groupe est né, ça fait pas longtemps, le nouveau groupe là, ça fait pas quelques mois, parce que Facebook m'avait bloqué quand je devais booster. J'ai créé le groupe aussi, donc voilà. On est là, man. On tient la route. On t'appelle le Warman depuis Bepanda ou depuis Bilongé? Non, je suis né à Bepanda. On m'appelait Mangossi, tu vois. Et après, on m'appelait Kopa. Après, on m'appelait aussi Buffalo. Après, Buffalo. On m'appelait Belinga. Buffalo Bill, oui, à Cité les Billes. Tu vois, Bilonga, Buffalo, c'est moi qu'on appelle, on m'appelle Buffalo à Bilonga. Donc, on a tellement de surnoms. Et ici, on m'appelle le Warman. Voilà. Tu vois, ah, ok, c'est quand tu es arrivé en Belgique que les gars t'ont encore le Warman. Oui. Non, c'est sur Internet. J'avais commencé la première vidéo sur Internet qui a fait le buzz, le compteur élevé. Après, comme j'ai expliqué souvent, je suis un Warman. Bon, le nom est venu comme ça. Et puis, j'ai dit, bon, pourquoi pas? Puisque c'est un enfant du terre, j'adopte le nom. Et puis, les gens commencent à m'appeler le Warman. Mais les filles m'appellent Warmanchou. Tu sais que je suis l'ami des filles camerounaises. Oui, j'ai vu. Warmanchou. Ah, Warmanchou. C'est comment, non, Warmanchou? Elle m'insulte souvent. Tous les quotas, ce sont mes quotas. Donc, elle m'appelle Warmanchou. Parce que je suis un homme très proche des femmes camerounaises. Je les lave tout le temps, mais je suis très proche. Et je te salue également parce que tu utilises ton influence chaque année pour venir en aide à des orphelins au Cameroun. Chaque année, tu es au Cameroun pour faire des dons dans les orphelinats. Oui, chaque année, quand j'ai l'occasion, je viens. Mais quand je ne suis pas là, j'ai mon équipe là. Même là, ils sont en train de faire un don là dans la semaine que les gens sont en train de cotiser. Ils sont en train de dire c'est qui est malade là à l'hôpital. Et demain, lundi, on sera là-bas pour payer tout ce que les gens ont cotisé, la diaspora, les gens au Cameroun. On va donner, je pense qu'on a reçu presque plus d'1 million déjà. Hein. On va donner ça pour la fille. Donc, nous faisons des dons tout le temps. Nous essayons d'aider les gens, pas seulement s'asseoir sur Facebook, bavarder, faire des commentaires. Donc, je participe aussi à donner un peu de bonheur, à créer la cohésion, à créer le vivre ensemble partout au Cameroun. C'est mon niveau là-bas, man. Ouais, la solidarité, c'est extrêmement important. Quand on reçoit, il faut donner. C'est exactement ce que tu fais.
Bravo, bravo pour ça, Oui. le Warman. Malheureusement, tu peux pas venir au Cameroun là parce que les frontières sont fermées à cause Oui. du Covid-19. Rassure-moi, tu es confiné. Parce que moi, comme tu peux le voir, je suis à Ah, la maison, je suis confiné. si- Toi, tu es bien confiné. mais je sens on sort de temps en temps parce que tu sais, écoute, le confinement là, c'est très grave en Belgique. Il y a beaucoup de cas qui commencent à monter beaucoup dans la diaspora camerounaise et africaine. Donc nous, on est confinés, mais on sort de temps en temps pour aller faire les achats parce qu'il faut manger. Il y a des règles à suivre. Et comme tu vois, je suis venu sur l'émission là, c'est aussi pour que nous participons à sensibiliser les Camerounais de ça, parce que la diaspora camerounaise en Belgique est en train de tomber dans cette histoire-là. Les Africains, beaucoup. J'étais même l'autre jour avec un ami qui est chirurgien à l'hôpital à Bruxelles, qui disait qu'il y a beaucoup de Noirs et beaucoup de Camerounais aussi qui ne respectent aucune règle, qui sont dans les Nganda, qui sont dans les églises ouvertes, enfin, les portes fermées à l'intérieur, qui sont dans les choses. Donc, je voulais dire aux Camerounais ici, à travers ce live, faites attention, franchement, c'est très grave pour nous, les Noirs. Même certains me se posent la question. Je dis, les médecins, qu'est-ce qui se passe avec les Noirs tous les jours, dans les ambulances tous les jours? Les Noirs ne respectent rien. Et après, on va s'étonner qu'on dit que cette maladie-là nous conseille. Il faut que nous, les Camerounais, on fasse attention. Et je suis là pour dire aux Camerounais, faites très attention. Protégez-vous, lavez-vous les mains, évitez les nganda, évitez l'attroupement, évitez les anniversaires, évitez les fêtes. Restez à la maison comme nous tous. Et bien, voilà. Toi, tu es bien confiné. Quand tu sors, tu as ton masque. Tout. J'essaie, mon frère, je fais attention parce que j'ai vu des malades. Hein. J'ai vu des malades dans des ambulances ici. Hein. J'ai vu. Je n'ai pas entendu. Je connais même un endroit à Bruxelles, dans un hôpital où il y a des Camerounais qui travaillent là-bas, des chirurgiens. Ils sont même sur la page là, qui m'ont raconté. Hein. Tu sais qu'il y a des Camerounais vraiment bien socialement dans les hôpitaux aussi. Il y a des Camerounais vraiment élevés ici, qui m'ont vu, ils m'ont reconnu, ils m'ont raconté. Grand frère, parle sur ta page parce que c'est grave. Il y a même un autre qui a même donné un truc que j'ai posé sur la page avant-hier, le truc des tests là. C'est toujours un médecin camerounais. Il y a beaucoup de choses que nous sommes obligés de parler pour révéler les Camerounais. Parce que nous, les Camerounais, on s'oublie facilement dans les choses. On dit tout ça régale les Blancs. Pourtant, nous, les Noirs, on est les plus concernés que les Blancs. Ouais, il est important de dire à nouveau aux gens que le coronavirus concerne tout le monde, on est tous touchés. C'est une situation incroyable parce que c'est la première fois que la planète est touchée aussi violemment et simultanément par une maladie. On est tous sur le même pied d'égalité. Donc respectez les gestes barrières, respectez la distance de sécurité, portez les masques quand vous sortez. Moi, je ne sors pas de chez moi du tout. Je ne sors pas de chez moi du tout. Heureusement, je me suis battu pour faire des courses, pour ne pas avoir à sortir. J'ai énormément de proches, soit qui sont décédés, soit qui ont perdu des proches. Donc, il faut vraiment faire très attention avec le coronavirus. Est-ce que, avec tes fans du terre à terre, vous avez prévu de mener des actions? Enfin, pour l'instant, je fais la communication, j'essaie de sensibiliser, parce que le plus important, ce n'est pas seulement l'action financière, c'est aussi l'action de la sensibiliser les gens pour qu'ils puissent faire attention, parce que si on se met seulement à parler toujours d'argent, c'est pas le plus important. Ce qui est important maintenant, c'est que les Camerounais prennent attention, fassent attention, que ce soit au Cameroun, que ce soit ici, qui se protègent, qui restent à la maison et qui essaient de se confiner. Maintenant, les actions d'aider les gens, nous aidons déjà les gens déjà. Cette semaine, si on a une sœur qu'on a en train d'aider au Cameroun demain, là, donc on ne peut pas faire plusieurs actions tout le temps. Je fais de temps en temps pour que ceux qui contribuent ne soient pas, envahis par des demandes tout le temps, parce que la page a envahi des demandes, donc j'essaie de sélectionner. Mais nous allons faire des actions si le besoin se présente. Je vais le faire avec toute la vitalité et toute la force des Camerounais qui cotisent tout le temps. Parce que ce n'est pas moi qui cotise, c'est les Camerounais qui cotisent. Et moi et mon équipe, on gère. Voilà. Et ils te font suffisamment confiance pour contribuer et te permettre à toi d'aider les Camerounais qui sont dans les orphelinats et les Camerounais malades en leur nom. Ah oui, tu sais, Brice, écoute, la confiance des Camerounais, je veux le dire ici, hein, pour que les Camerounais te fassent confiance en général, il faut que tu travailles. C'est-à-dire que ça fait plus de 6 ans que je fais ça. Et quand j'ai commencé, il n'y avait pas trop les gens. Hein, je mettais même mon propre argent dessus. Donc les gens ont vu comment nous travaillons, avaient un peu plus d'éclaté et que l'argent ne se déroule pas. C'est pour ça qu'ils me font confiance. Donc voilà, je remercie tous ceux qui contribuent et qui me font confiance d'aider les Camerounais. Je fais toujours ça, toujours avec le cœur. J'essaie de mon niveau. Et quand ça fait du bien aux Camerounais, je suis content. Donc voilà, merci à tous ceux qui contribuent. Nous allons toujours continuer malgré les critiques, malgré les insultes. Je suis un enfant de sous-quartier. J'ai le moral. Ouais, non. Alors, je vais lire quelques réactions. Il y a Doris Diane. Oui. Pourquoi tu as la tête rasée comme le Warman? Ah, pourquoi moi j'ai la tête rasée comme le Warman? Alors la vérité, c'est que j'ai une calvitie naissante, là. Donc, je me coupe les cheveux courts parce qu'il y a la calvitie qui vient, là. Salut, Brice. Merci. Moi, je voulais préciser. Brice, attends un peu, seconde. S'il te plaît. Je voulais préciser parce que
la calvitie n'est pas une maladie. Tout ça. Moi, je n'aime pas la calvitie parce que tout le monde croit tout que maintenant c'est que j'ai la calvitie. Je n'aime pas la calvitie. C'est le style du Warman, le style du quartier. C'est ça qui nous rend élégants. C'est ça qui nous rend. On est beau gosse. Oui, on est propre là. On est propre. On est beau gosse. Nous, on est beau gosse. Nous, on est beau gosse. Moi, je vais me raser là. On est propre, on est bien. Alors, le Warman du terre à terre, le Big Katika, mes respects. Ça, c'est Malik Poumi. Rosie, bienvenue au Warman. C'est mon Katika des États-Unis là-bas. Oui, 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 oui. Il y a Martin Boris qui dit le patron de Facebook, c'est lui depuis 6 ans. Ah oui, les Camerounais me suivent depuis des années. Vraiment, je suis content de... Vous savez, Brice, si tu es sur Facebook comme moi et que tu fais les choses pour le bien des autres, pour réunir les Camerounais, c'est normal que les Camerounais t'apprécient, même si certains m'insultent. Les gens m'apprécient parce que j'essaye de faire quelque chose sans mon propre intérêt personnel. Oui. C'est pour... J'essaie de faire de manière claire. Donc, c'est pour ça que les gars m'apprécient. Donc, avec les filles, parce que c'est toujours les femmes qui font m'apprécier partout. Hein. Donc, merci, on sait. Même ceux qui m'insultent. Alors, il y a Martin Boris qui dit le capi des capis, après le sous-sol, c'est lui. Donc, toi, tu es en dessous du sous-sol. Mais Brice, si tu me dis que c'est la première fois que j'interviens en live. Ah bon? Tout le monde entier peut te dire. J'ai jamais... Si j'interviens aussi, c'est parce qu'il faut que je le dise. Toi, je te suis sur la toile, même si je ne réagis pas. Je suis toutes les émissions, tout ce que tu fais. Je suis ton émission, qu'on appelle là. Son nom m'échappe. Que tu fais Ting là. J'aime beaucoup ça parce que je t'avais expliqué le style, l'ambiance, la façon que tu fais, l'invité parle mieux. C'est l'une des émissions que si tu m'invites et que j'ai le temps, je viendrai avec plaisir parce que ça me plaît. Tu vois, et aussi parce que tu as du talent. Et le talent que tu as, comme beaucoup de jeunes, ça m'a toujours plu. C'est pour ça que j'ai accepté de venir aussi, pour que nous puissions parler ensemble de cette affaire qui nous terrorise tout le temps, le coronavirus. Merci beaucoup. Merci, ça me touche. Alors, Warman tape sec. Les filles font les yeux doux au Warman. Vraiment, toute ta communauté est là. Hein, les gars sont là. Alors, il y a beaucoup de gens qui fustigent l'inconscience des Camerounais, notamment Elvie, Rudolph, Demanou qui dit que les gens ne mettent pas les masques au Cameroun. Je ne suis pas totalement d'accord parce que moi, les rares fois où je suis sorti de chez moi, j'ai quand même vu des gens dans la rue avec des masques. J'ai quand même vu des gens dans la rue avec des masques. Emily Wilson, le corona ne gère pas la couleur de peau. Exactement, c'est exactement ça. Oui, tu voulais dire, le Warman? Je voulais dire que il faut aussi que les gens sachent que le plus simple pas de mettre les masques dans la rue, c'est d'essayer de rester à la maison le plus possible. Que ce soit au Cameroun, que les gens essaient de rester. C'est vrai que la vie est dure. Au Cameroun, c'est pas évident. Mais que les gens essaient de rester jusqu'à la fin du confinement. C'est plus important. Mettre les masques et rester à la maison. Ne pas toujours sortir tout le temps. C'est très dangereux. Ouais. Alors, mais Brice Albin, le port de masque, c'est n'importe quoi ici. Les gens utilisent tellement mal, c'est terrible. Oui, il y a aussi, j'ai vu une image assez triste de gens qui, auprès d'un vendeur de masques, ont essayé des masques et qui les ont rendus au vendeur de masques. Et le vendeur de masques va aller les vendre à un autre gars. Malheureusement. Alors, le travail paye, merci pour tout, Big Katika. Foku Thomas dit, les Camerounais portent le masque lorsqu'il est sale, et portent le masque, et quand il est sale, il change de côté. Martina, tu es un homme sérieux, Warman, les Camerounais te font confiance et t'aiment. Et Martin Boris dit que le Warman, c'est l'homme le plus juste des réseaux sociaux. Ah, c'est beau, hein, man. C'est beau, hein. Brice, c'est beau, ça. Hein? C'est beau, hein. Olivia. Franchement, Brice. Olivia, Warmichou, si quelqu'un t'attaque, il va nous trouver sur son chemin. Qu'as-tu fait pour recevoir autant d'amour des Camerounais? Mais Brice, je te le dis, c'est parce que je suis un gars du quartier qui tape sec. C'est-à-dire que je suis vrai. Et j'essaie de faire les choses pour ma communauté. Je vais te dire, enfin, tu es mon petit frère, je vais te dire. Ce que j'essaie de faire, c'est ce que nous devons faire pour la communauté du Cameroun. C'est-à-dire que j'essaie de mettre tous les tribus. Moi, je suis Bamileke, mes Katika sont Bassa et Ondo, tout ça. C'est-à-dire que nous n'avons pas de tribalisme. J'essaie de taper dans les Camerounais, c'est que les Camerounais doivent vivre dans la paix. Et surtout, ils doivent vivre dans l'ordre. Car s'il y a l'ordre, le tribalisme va se calmer. Donc, c'est pour ça que la plupart des tribus au Cameroun m'apprécient parce que je ne fais pas les choses par rapport au village. Pourtant, j'aime mon village. Mais je pense que il faut mettre les gens compétents à les places importantes pour qu'ils travaillent pour les plus faibles. C'est pour ça que je fais tout avec ma page, d'aller partout, de ne pas regarder, oh, celui-là est comme ça. Évidemment, il y a des gens qui m'attaquent. Il y a même mes frères qui m'attaquent.
Je ne caresse pas l'adversaire. Donc, la plupart des Camerounais voient aussi le travail que je fais de manière juste. Et c'est depuis l'enfance, c'est comme ça. Je ne regarde pas qui est qui. Si tu viens bien, tu viens bien. Tu viens mal, on va t'aider. Tu es un gars vrai. Tu es un gars vrai. Tu es pas dans les... Tu es un gars vrai. Non, je ne suis pas dedans. Parce que tous les Camerounais sont mes compatriotes. Je défends le Cameroun à l'extérieur. Sont mes compatriotes. Ici, nous n'avons pas les affaires des villages, là, même si ça chauffe au Cameroun. Là. Chez nous, nous essayons de penser que l'avenir du Cameroun est obligatoirement avec tous les Camerounais. Nous n'avons pas le choix de toute façon. On partage cette terre-là. Il faut qu'on construise le Cameroun, là, nous tous, avec tout le monde au pas. Mettre les jeunesses avec les coups de poing, mettre les sectes au pas, mettre tous les armédos au pas et construire le pays. Ça, c'est mon rêve. Ouais. À tout cas, nous allons travailler pour ça. Alors, Duvalier Moncam n'est pas content parce que tu as refusé de faire tu as refusé de lui donner une interview. Il t'a demandé une interview, tu as refusé. Duvalier Moncam. Je savais. Écoutez, Duvalier Moncam, il est vrai, je sais. Il a raison. Je refuse les interviews, man. J'ai accepté le live parce que c'est le coronavirus et c'est urgent. Pour Chevalier Moncam, un jour, on va le faire. Moi, les gens me demandent trop d'interviews parce que moi, j'ai ma page, j'ai ma télévision. Je ne peux pas faire partout. Chevalier Moncam, il a raison. Dis-le qu'un jour, on va le faire. Je le promets ici devant tout le monde. Je vais le faire avec lui un jour. Alors, le coronavirus, en tout cas, le confinement, le confinement qui a été mis en place pour contrer le coronavirus a un énorme impact économique dans tous les pays du monde. Est-ce que le corona a eu un impact également sur ton business à toi, le Warman? Bien sûr, je travaille. Je suis patrouilleur, agent de sécurité. C'est ce que nous faisons. Nous avons perdu là où je travaille à Bruxelles, on a perdu les chantiers. Parce que pas perdu, on a fermé tous les chantiers. Mais de temps en temps, on nous fait travailler à l'extérieur où c'est loin du corona. Donc, je travaille de temps en temps, mais l'économie a chuté. Tout le monde a perdu. Hein. Les étudiants en Belgique, la plupart des étudiants ont payé le loyer comment? Là, je m'adresse aux parents du Cameroun. Vos enfants en Europe, étudiants là, n'auront pas l'argent pour vous envoyer. Donc, ne les emmerdez pas qu'on envoie l'argent au Cameroun. Les étudiants en Europe sont en train de souffrir. Ils ne vont pas payer le loyer ce mois-ci. Les filles, alors, c'est grave. Les filles sont en train de souffrir, c'est mal mauvais. Donc, que les parents du Cameroun ou les sœurs arrêtent d'accélérer les enfants de l'Allemagne, de France, du Canada, partout. Il n'y a pas le boulot. On est dans le choc. Les loyers sont pas d'argent. Même moi-même, il n'y a pas d'argent. Même moi-même, je joue mes métiers. Heureusement, comme je dis toujours, quand vous travaillez en Europe, il faut faire l'économie. L'économie est fondamentale. Dans les moments creux comme ça, tu vis de tes économies. Mais ceux qui vivent le jour au jour sont foutus. Voilà le danger. Est-ce que l'État a prévu des mesures d'accompagnement au niveau de la Belgique? Mon frère, accompagnement que c'est sur 10 millions d'habitants, mon frère. Chacun va se faire choquer. Hein. Ils vont accompagner qui? Parce que, non, l'État lui-même est coincé. Il y a les aéroports, tout est fermé. L'État lui-même, non, c'est pas évident. Chacun doit se débrouiller. Le bailleur ne va pas dire que l'État, non, tout le monde sait pas. Mais le problème, c'est nous les Africains, nous les Camerounais, les étudiants qui ont des papiers provisoires, qui se battaient dans les corps, dans les magasins, ils n'ont pas de boulot. J'ai rencontré les jeunes filles dans la rue qui me voient à Bruxelles là. Oh, grand, c'est grave. J'ai dit, si ça continue 3 mois, mais comment vont faire les jeunes, comment vont faire les petits frères? Et au Cameroun, on demande l'argent. C'est chaud. Il faut laisser les gens se battre ce mois-ci. C'est très grave. Ouais, sinon ça va être compliqué. C'est pas compliqué. C'est très dur. Si ça continue 3 mois, on est mort. Ouais, ça va être compliqué, effectivement. Ça va être compliqué. En tout cas, bon courage à toi, le Warman. J'espère que la situation va s'améliorer rapidement pour tout le monde, pour toi également. Continue de respecter les gestes barrières, de te protéger du coronavirus et de protéger toutes les personnes que tu pourrais rencontrer. Est-ce que tu as un message à adresser aujourd'hui à ceux qui te soutiennent sur la page Le Warman du Terre-Terre depuis 2014? Qu'est-ce que tu leur dirais à eux aujourd'hui? Là, ils sont en face de toi, là. Là, je suis un peu ému. Ouais. Tu sais, sûr, après, monsieur ému parce que... avant que tu ne répondes, s'il te plaît, avant que tu ne répondes à cette question, qu'est-ce que le Warman du Terre-à-Terre, la page et cette communauté ont changé à ta vie? À ma vie, je ne sais pas, rencontrer les gens, la popularité, bon, moi je n'en profite pas. La célébrité, non. L'argent, non, parce que j'ai toujours perdu. Hein, qu'est-ce qui a changé? Ça a changé la vie des gens. Ça, c'est ça qui m'a changé. C'est-à-dire que quand on aide les gens et qui m'appellent les mamans, les enfants, les petites filles, oh tonton, merci. Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup changé. Et ma maman est très contente de ça. Ma grand-mère est très contente des actions que je fais. Elle me l'a même dit qu'elle a appris ça. Donc, c'est ça qui a changé ma vie. Mais maintenant, changer ma vie personnelle. Non, j'ai toujours été comme ça depuis l'enfance. Au quartier, j'ai géré les gens. À Bepana, j'ai toujours été au-dessus des gens. Chez Katika,
Ici, j'ai toujours été chef de quartier, donc ça n'a pas changé en termes de personnalité, mais en termes d'aider les autres, ça m'a changé. Alors, le message que tu adresses à tous tes fans, à tous tes followers. Je veux dire à tous mes followers que, franchement, enfin, tous les Camerounais qui me suivent, je sais qu'il y a beaucoup qui me suivent au Cameroun. Je sais qu'au Cameroun, la plupart de mes fans sont au Cameroun, il y a partout, là, même les grands types, ils sont cachés, ils me suivent. Les généraux, les ministres, je sais, les enfants des ministres, je sais, ils me suivent tous. Je veux dire à tous que je suis très content quand vous suivez la page de Warman. Mais j'aimerais ceci, un message ici. Le message que je prends, c'est la solidarité. C'est d'essayer que les hommes bien, les femmes bien, luttent contre ceux qui veulent détruire la cohésion entre nous. Que nous essayons de surpasser nos problèmes, nos différences, nos tribus. Sachez que tous les Camerounais aiment le tribu. Tous les Camerounais, moi le premier, aime mon village. Mais il est important de penser en termes Cameroun. Et pour tous ceux qui suivent le terre, merci de me faire confiance. Continuons toujours à s'amuser, à sensibiliser mes sœurs de la diaspora, le féminisme, à sensibiliser les hommes, d'aimer mes sœurs, de les épouser, de les légaliser et surtout de les valoriser. Je défendrai le Cameroun tous les jours, chaque jour. Vive le Cameroun, vive le 100% Camerounais. Et merci Aban. Tu es talentueux. Si moi je viens te parler, ça sent que tu es très fort. Donc merci beaucoup. Merci mon frère. Une question à laquelle je sais que tu ne vas pas répondre. Tu es marié ou pas? Je suis un homme compliqué. Mon cœur est très compliqué, petit frère. Les femmes, je suis marié à toutes les femmes du Cameroun. Petit frère. Tu vois. Parce que, non, il y a la question en commentaire là. Il y a la question, les filles sont là. Warmichou. Warmichou, la question est là en commentaire là. Dis aux filles que non, je suis marié à toutes les femmes du Cameroun. Tu vois, non. Il n'y a pas de tasse, il n'y a pas de léger, sauf s'il y a la gentillesse. Tu vois, non. D'accord, ça marche. Merci, le Warman. Fais bien attention à toi. Reste bien confiné. Merci à toi, gars. Bonne émission et on continue. Merci. On se retrouve sur la page, le Warman du Terre.